D'après les Chinois, on dit le printemps, le climat, c'est comme le visage d'un enfant. Ah, ça change vite. Le matin, il rit, le soir, il pleure. Vous voyez ici, ça c'est à votre gauche, c'était un village. C'était un village. Aujourd'hui, on est en train de démolir ce village. Il y a beaucoup de démolitions parce que ici, selon le plan d'humanisme, ça deviendra une nouvelle zone urbanisée. Donc tous les paysans, les villageois, ils deviendront citadins. Ça veut dire, la ville s'agrandit. De jour en jour, on peut dire. Il y a 20 ans, la superficie de Suzhou était 120 km². Mais aujourd'hui, la ville, 1650. 1650 km². C'est-à-dire, c'est 15 fois plus grand déjà. Ça veut dire, alentour de cette ville, il y avait beaucoup de rizières. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins. Ça veut dire beaucoup de rizières sont déjà mangées, disparues. Remplacés par les immeubles. Les appartements, par exemple. Ça, non seulement à Suzhou, c'est presque vous allez voir, durant votre voyage, presque dans toute la Chine. Surtout vous allez voir à Shanghai, par exemple. À Shanghai. Partout, il y a des grands immeubles. Les travaux. À Shanghai, c'est le plus grand chantier du monde entier. Ici, Suzhou, c'est calme. Dans Shanghai, dans la nuit, c'est pas comme ça. Les Shanghaïens aiment bien la vie nocturne. Tout est illuminé. On se couchait sur les oreillers en bambou aussi. Il y a longtemps, c'est dans les anciens temps, les Chinois se couchaient sur les oreillers, même en porcelaine et en céladon. Là-dedans, c'était creux, vide. Il y a deux trous sur l'oreiller. Alors, on pouvait mettre l'eau dedans. Par exemple, en été, on pouvait mettre l'eau froide. En hiver, l'eau chaude. C'était comme une climatiseur. Parce que d'après la théorie de la médecine chinoise, même dans le corps humain, il existe un équilibre entre le yin et yang. La tête c'est yang, pied c'est yin. Le cœur c'est yang, les poumons c'est yin, le foie c'est yang, les reins c'est yin. Toutes maladies proviennent du équilibre entre le yin et yang. Yin et yang existent même avant l'univers. Dans tous les domaines. Dans l'architecture, dans les architectures, dans la conception du jardin, il en existe toujours. La théorie de yin et yang. Dans la vie courante, par exemple, parmi les viandes, il y a des viandes
yin et viande yang. Du mouton, du bœuf, hein, de l'oie. Ça c'est yang, viande yang, hein, parce que ça donne la chaleur. Il y a des viandes, yin, par exemple canard. Canard c'est yin. Le canard, qui est un serpent, tortue, ça c'est yin. Si on est faible dans le domaine yang, il faut renforcer le domaine yin. Dans les fruits, il y a des fruits yang et fruits yin. Litchi c'est yang. Litchi, l'orange. Banane, pastèque, c'est yin. Si on a la constipation, par exemple, il vaut mieux manger la pastèque, la banane. Et au contraire, si on a la diarrhée, il ne faut pas les manger. Si on a la diarrhée, il ne faut pas manger les bananes, la pastèque. Les jardins de Suzhou, la plupart, ce sont des jardins privés. Parce qu'en Chine, les jardins se divisent en 3 sortes. Les jardins impériaux, par exemple le palais d'été. Ça c'est un endroit de villégiature pour la famille impériale. Tandis que les jardins de Suzhou étaient construits par les mandarins. Surtout à leur retraite. Ils étaient retournés dans leur pays natal. Parce que dans les anciens temps, il existait un système pour sélectionner les mandarins par l'examen du mandarinat. Alors, il y avait beaucoup de candidats d'origine de Suzhou. Ils ont bien réussi leur examen du mandarinat. Ils étaient nommés mandarins, c'était des fonctionnaires. Ils ont travaillé longtemps dans la cour impériale, ou bien dans le chef-lieu de la province. À l'âge de retraite, la plupart d'entre eux, ils ont choisi lieu de retraite de l'endroit d'origine, Suzhou. Parce que depuis longtemps, depuis plus de 1000 ans, les Chinois étaient influencés par la théorie du confucianisme. Donc, qui était filial. En tant qu'enfant, on a le devoir de s'occuper de ses parents quand ils sont vieux. Et en plus, les Chinois, ils ont attaché l'importance à leurs racines. C'est ce qu'on dit, toutes les feuilles d'arbres doivent tomber définitivement sur leurs racines. Le jardin qu'on va visiter s'appelle le jardin du maître défilé. Maître défilé,
Qu'est-ce que ça veut dire? Pêcheur. Ça veut dire pêcheur. Pour le nom de ce jardin, il existe deux explications. Premièrement, on dirait le fils du propriétaire de ce jardin, il est allé pêcher dans un lac. Mais par mégarde, il est tombé dans l'eau. Heureusement, il a été sauvé par un pêcheur. Pour remercier ce pêcheur, on a nommé le jardin du maître des filets. Ça, c'est la première explication. Deuxièmement, on dirait le premier propriétaire de ce jardin. Il était vice-ministre de défense de la dynastie des Song du Sud du XIIe siècle. Mais ce mandarin, il était un homme très droit et très franc. Il était très compétent. Mais à cause de sa droiture et de sa franchise, les autres ministres étaient jaloux de son talent. Finalement, il a été calomnié par les autres ministres. Donc il a dû prendre sa retraite anticipée. Il avait beaucoup de difficultés dans sa carrière politique. Après sa retraite, il a décidé finalement de quitter la capitale, de quitter le chaos de la politique, construit un petit jardin bien fermé par un mur d'enceinte. Pour lui, le jardin, c'était son univers, son microcosmique. Ça veut dire il a bien voulu vivre tranquillement, paisiblement, comme un pêcheur, comme un reclus, comme un ermite taoïste. Parce que en Chine, je peux dire la plupart des monastères taoïstes se trouvent dans un endroit bien isolé, ou bien dans la montagne profonde. Les moines taoïstes, la plupart sont des végétariens. Et le jardin du maître des filets, c'est l'un des plus vieux jardins de Suzhou. Parce que un jardin de la dynastie de Song, il n'en a pas beaucoup. Les jardins des Ming et des Qing, il en reste pas mal. Même si le jardin n'est pas très grand. Mais on dit, ça c'est le jardin du maître des filets, c'est une véritable œuvre d'art, où rien n'est laissé au hasard, où chaque détail est inspiré par des considérations philosophiques et esthétiques, où l'homme reconstruit la totalité du monde. Et c'est pour ça que le jardin a été figuré sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on dit souvent, Suzhou c'est une ville historique et culturelle. Parce que à Suzhou,
a résidé beaucoup de grands peintres, grands calligraphes, grands artistes. Par exemple, au XVIe siècle, sous la dynastie Ming, en Chine à l'époque, il existait 4 grandes écoles de peinture. C'était l'école de peinture de Suzhou, Hangzhou, Yangzhou et Changzhou. Les 4 grands peintres et calligraphes les plus connus, ils ont résidé à Suzhou. Parce que la plupart des jardins de Suzhou étaient conçus par les grands maîtres de l'art. Ils avaient une parfaite connaissance de la littérature, de la philosophie, de la peinture, de la calligraphie et du classicisme. Et par exemple, dans le jardin du maître défilé, dans les années 30, a vécu un grand peintre chinois, il s'appelle Zhang Daqian. Zhang Daqian. Et ce grand peintre, il a fait ses études à Paris dans les années 20. Et ce grand peintre, il était très connu pour peindre les tigres et les fleurs de pivoine, surtout. Il a même élevé un petit tigre dans son jardin. Pour le peindre d'après nature. Bien sûr, pendant une longue période, on n'a pas mentionné ce grand peintre. Pourquoi? Parce que en 1949, ce grand peintre, il est allé à Formose, à Taïwan, avec Chiang Kai-shek. Sur l'invitation de Chiang Kai-shek, il est allé à Taïwan. Donc dans les années 50, 60, surtout pendant la grande révolution culturelle, on a mentionné plus ce grand peintre. Mais en réalité, il était tellement connu. Et puis il est allé aux États-Unis. Il a résidé aux États-Unis depuis longtemps. Et dans les anciens temps, on peut dire dans tous les jardins des mandarins, on pouvait toujours trouver un petit jardin des pivoines. Même sur la porte, on peut voir des motifs gravés sur les briques, les pivoines, fleurs de pivoine. Parce que fleurs de pivoine, c'était considéré comme le symbole de la richesse, de la noblesse, de la prospérité. Et aussi, c'est bien sûr dans les chambres à coucher, mais aujourd'hui, toutes les chambres à coucher ne sont plus ouvertes au public, parce que ça c'est pour les protéger. Et bien sûr, il y avait toujours des meubles, meubles des Ming et des Qing. En palissandre. Surtout dans la chambre nuptiale. Toujours, on peut bien voir les lits bien gravés, quelques oiseaux, soit ce sont les oiseaux de longévité, soit ce sont les canards mandarins. Parce que en Chine, canard mandarin était considéré comme le symbole de la fidélité conjugale. Si l'un était mort, l'autre peut refuser de manger. Et par exemple, dans les anciens temps,
toutes les jeunes filles devaient apprendre quelque chose. Par exemple, faire la broderie. La jeune fille, elle a déjà préparé une broderie pour son fiancé. Sur cette broderie, c'est toujours, on a brodé 2 canards mandarins. Un mâle, une femelle. Tandis que le mâle est plus décoratif que la femelle. Canard mandarin. On n'est pas loin du jardin. Pour visiter ce jardin, on doit traverser un quartier modeste. Parce que le jardin se cache dans ce quartier modeste. Parce que, il faut dire, dans les anciens temps, les mandarins, ils étaient très intelligents. Ils étaient, en même temps, ils étaient très prudents. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur richesse aux autres. Et de l'extérieur du jardin, on ne peut pas voir grand-chose. Parce que c'était bien fermé par un mur d'enceinte. Mais à l'intérieur, ça c'est grandiose, splendide. Et le jardin, c'est comme un labyrinthe, parce qu'il y a beaucoup de galeries en zigzag, il y a beaucoup de pavillons, puisque nous sommes nombreux, nous restons ensemble. Et à droite, ça c'est la tour Eiffel de Suzhou. La tour de télévision. Quand on va faire la visite, vous pouvez laisser vos affaires dans le car.